Bonjour à tous. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création de 2 cartes. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on nous avait lancé un défi. Alors le défi nous vient de Fifi, Sandra et Patty. Elles nous avaient lancé un défi de faire une carte, alors avec vraiment des impératifs très précis, très particuliers. Ouais, alors, et très dur aussi. Alors je vais vous donner un petit peu quand même les consignes que nous avions et ensuite on va vous présenter les cartes. Alors moi Déborah devait faire une carte sur le thème de l'Asie et moi je devais faire une carte donc pour Déborah sur le thème du cheval. Alors, par contre, il y avait des impératifs. Il fallait qu'on utilise des formes de manière impérative. Donc, il fallait utiliser un rond, un ovale, un rectangle, un carré, un triangle, un losange et un hexagone. Donc déjà, ça fait pas mal. Ouais, et c'est pas tout, ensuite, donc on avait aussi une consigne qui était un petit peu différente pour l'une et l'autre. Ouais. Déborah devait faire une carte avec 3 couleurs, pas plus. Donc il y avait le bleu, le violet ou le parme et le rose. Bon, j'ai utilisé le violet et le parme, mais bon. Et moi, je devais utiliser le noir, le blanc et le marron. Voilà. Ensuite, il y avait encore d'autres choses. Oui. Ensuite, en impératif, on devait utiliser ou une attache parisienne ou un œillet, l'un ou l'autre. 5 perles au maximum. Voilà, 5 perles possibles. On pouvait en mettre moins, mais pas plus. Ensuite, il fallait une capsule altérée ou alors une rosace. Après, soit de la ficelle ou de la laine. Ou de la laine, ouais. Et il fallait obligatoirement incorporer... du papier toilette ou du sopalin. Ah oui, mais je viens de me rendre compte qu'on s'est trompé. En lisant le truc. Nous, moi, c'est elle qui m'a lu. Oui, c'est vrai. J'ai zappé un mot. En fin de compte, dans la consigne, c'était du carton de papier toilette ou de sopalin. Et nous, on a utilisé du papier toilette. Ah non, mais attends. Bon, bah c'est pas grave. Alors, vous voyez, là, je me rends compte que voilà, j'avais pourtant noté sur un petit calepin toutes les choses, mais en fin de compte, j'avais oublié le mot carton. Bon, bref. Il y avait également, il fallait mettre un sentiment, un effet 3D et l'effet couture autour de la carte obligatoirement. Donc voilà pour les consignes que nous avions. Donc maintenant on va vous présenter un petit peu les cartes qu'on a fait avec ces consignes-là. Donc on va commencer par Déborah. Alors pour tout vous dire, elle n'est pas très fière de sa création. Pas du tout. Allez, vas-y. Au travail, montre. Je veux pas. Allez. Voilà. Elle n'a pas été très inspirée. Les couleurs n'étaient pas forcément ses couleurs à la base parce qu'elle n'est pas forcément. C'est une fille, mais elle n'est pas forcément très violet, très rose, tout ça. Alors voilà, on vous montre. Arrête. Alors on vous montre la carte. Donc déjà on va faire un petit peu le récapitulatif de ce qu'il fallait. Donc vas-y, un rond. Donc le rond il est là. Un ovale. Donc là, il est bien visible. Voilà. Voilà le rose ici. Ensuite, un rectangle. Le rectangle, c'est la carte ici, la carte de matage, je crois. Voilà, en bleu. Voilà. Le carré. Le carré, là, c'est ça. Un triangle. Les triangles, donc j'ai mis des petits triangles au coin. Je vais reculer peut-être légèrement. Voilà. Donc voilà, aux deux il y en a extrémités un là. En bas et un. Voilà. Ensuite, le losange. Le losange, il est là. Voilà. Ouais, on voit pas trop que c'est un losange, mais c'est un losange. Voilà. Je vous le montre. Bon, voilà. Un hexagone. L'hexagone là. Voilà. Ensuite, l'attache parisienne. L'attache parisienne juste ici. Les perles. Les perles, donc moi j'ai mis des demi-perles ici. Voilà, on voit bien. La capsule altérée ou la rosace. Ici. Une capsule altérée. Ensuite, la ficelle ou la laine. Donc j'ai mis là. Elle lui a fait un petit nœud papillon. Ensuite, donc alors moi j'avais mis papier toilette ou sopalin, donc c'était le carton, mais nous on a utilisé le papier. Donc franchement, j'ai fait un petit éventail, voilà, on va pas rester avec dessus. le papier. Un sentiment. Alors le sentiment, j'ai fait un petit truc, c'est voilà, hop là. Tac. Voilà. Donc j'ai mis heureux. Et donc un effet 3D. L'effet 3D, c'est avec le ovale. Voilà. Et l'effet couture, donc tout autour, on a un effet couture dans les teintes de rose. D'ailleurs, je vais vous montrer avec quoi on l'a fait. Parce que ça peut peut-être... voilà. Donc l'effet couture, on l'a fait avec cette règle-là que Fifi m'avait offert. Bon, moi par contre, j'avoue, c'est pas moi qui ai fait l'effet couture parce que j'avais peur de me rater. Du coup, c'est maman qui l'a fait. Donc voilà pour sa carte. Donc elle n'est pas très fière d'elle. Pas du tout. Mais non, franchement, c'est pas évident. Mais enfin, c'est déjà pas évident. Moi personnellement, j'ai pas trouvé ça facile. Enfin,
disons que j'ai mis du temps avant que l'idée me vienne, mais je comprends quand même que pour bon voilà, elle a quand même que 14 ans, donc c'est pas évident. Depuis un jour. C'est pas toujours évident quand même d'avoir l'idée de voilà, ça percute pas tout de suite, et quand il y a des choses imposées, eh bien c'est vrai que franchement c'est pas aussi facile que ça. Je trouve que c'est un exercice, personnellement j'adore, je trouve ça vraiment très bien, mais c'est pas facile. Vas-y. Surtout que moi c'est la première fois que je fais ça. D'habitude j'utilise pas forcément ces couleurs là, en tout cas pas du tout ensemble. Enfin les capsules altérées j'en utilise jamais. Et puis bon, faut dire aussi que depuis un petit moment, ça fait un petit moment qu'elle avait pas fait de carte. Donc voilà pour la carte de Déborah. Tiens. Allez, alors quand je vous dis, elle n'est pas fière d'elle. Alors moi j'ai fait une carte, alors moi j'en ai profité comme il fallait que je fasse une carte. Comme il fallait que je fasse une carte donc pour le défi, j'en ai profité pour faire une carte pour l'anniversaire de ma fille. Bah, c'est normal, c'est pas la même chose. Alors ouais, parce qu'elle trouve que ma carte est belle et que la sienne est très moche. Donc voilà. Alors voilà, moi je lui ai fait une carte, donc c'était sur le thème du cheval. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les détails par rapport à ce qu'on devait utiliser. Cette fois, moi, je te dis les trucs et tu montres. Alors, le rond, il est sous la capsule altérée. Voilà. Le ovale, il est ici en blanc où j'ai marqué 14. Voilà, on l'a dans ce sens-là. Alors, pour le ovale, j'ai changé au moins 3 fois de taille. J'ai pas arrêté de... Je voulais un ovale, mais comme je voulais, ça n'allait pas. Enfin voilà, j'ai changé plusieurs fois de choses. Après, le rectangle. Donc, le rectangle, il est en noir tout autour. Là, c'est donc ma carte de matage. Le carré. Le carré, donc je l'ai fait ici, donc ça c'est une découpe Pindaille de chez Action, donc un carré effet timbre, que j'ai, alors je l'ai mis en 3D également, donc on a l'effet 3D ici, mais j'ai à plusieurs endroits également. Oui, je crois que tu allais dire quelque chose. Le triangle, alors le triangle j'en ai fait un en haut là, et j'en ai fait un en bas, sur lesquels j'ai rajouté à chaque fois donc des découpes cheval marron. Puisque donc j'étais, voilà, j'avais les 3 couleurs, j'avais le noir, bon, c'est pas noir et blanc, ce ne sont pas des couleurs, mais j'avais donc le noir, le blanc et le marron, donc voilà. Il n'y a que la capsule altérée qui est un petit peu dans d'autres teintes. Après, le losange. Alors voilà, moi j'en ai fait 3 que j'ai mis comme ça un petit peu façon demi-fleur, et donc après j'ai découpé le surplus. J'en profite également, donc là c'est fer à cheval. Voilà, petit fer à cheval. Attendez, je vais vous montrer d'où ça vient. Voilà, c'est fer à cheval, ça vient de cette petite planche-là. C'est trop mignon. Donc, voilà, ça vient de là. Et d'ailleurs, au passage, merci Maryse, parce que c'était Maryse qui l'avait envoyé. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Ensuite... après l'hexagone. L'hexagone. Alors l'hexagone, il est ici en marron. Donc moi, j'ai vraiment travaillé la superposition. Donc voilà, il est juste là. Voilà, sous le rond. Après, du coup, les couleurs noires, blanc. Donc les couleurs, marron. voilà, je vous les ai expliquées. Donc même dans les embellissements, j'ai vraiment essayé de rester... même là, au niveau du mot, c'est dans du papier adhésif marron, un peu brillant. Je suis pas sûre que vous le voyez bien, mais voilà. En tout cas, ça fait très joli. Après, du coup, la tache parisienne ou l'œillet. Alors, la tache parisienne, moi, j'ai pas mis. J'ai mis un œillet. J'ai mis ici avec de la ficelle. C'est pareil. Donc là, le mot, je l'ai collé. Donc la bannière, je l'ai collé en 3D également. Les perles. Alors les perles, moi j'en ai utilisé qu'une que j'ai mis ici en haut de la demi-fleur. D'ailleurs je pense le fer à cheval, j'en ai mis un autre ici également. Alors le fer à cheval, je l'ai mis dans ce sens-là, c'est volontaire puisque en principe le fer à cheval quand il porte bonheur, il est dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a des fois il est représenté de cette manière-là, mais c'est pas pour qu'il porte bonheur, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là pour que le bonheur reste à l'intérieur et ne s'échappe pas. C'est voilà la symbolique du fer à cheval. Après, la capsule altérée ou la rosace. Alors, elle est ici, petite capsule altérée. Voilà. Après, la ficelle ou la laine. La ficelle, donc comme j'ai mis ici au niveau du tag, enfin pas du dessus, la petite étiquette, j'en ai mis également là avec un petit nœud. C'est une espèce de toine, enfin c'est pas de la toine, c'est une grosse bobine, mais c'est comme de la toine dans les teintes blanc et marron un peu crème. Après, donc, le papier toilette ou sopalin. Alors, le papier toilette, alors oui, moi j'ai pas utilisé, enfin j'ai utilisé donc le papier en fin de compte. Alors attendez, je voulais vous montrer. Je l'ai mis dans la carte. Bah oui, mais je crois que je l'avais enlevé là. Ah, il est collé là. Alors, le papier toilette, en fin de compte, au départ, c'est un truc qui m'a énormément bloqué parce que je savais pas du tout comment l'utiliser. Et au final, je l'ai énormément utilisé parce que dès l'instant que j'ai mis du blanc,
là, sur toutes les choses où il y a du blanc, il y a du papier toilette. J'ai tout simplement pris un papier sur lequel j'ai mis du double face et sur lequel j'ai mis du papier toilette. Voilà. Donc en même temps, ça fait un peu des sortes de petits motifs dessus. Alors, ouais, il y a des petits motifs. Bon, la seule chose, c'est qu'on... Je sais pas si vous arrivez à le voir. Légèrement. Ouais, c'est pas évident. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on fait les découpes, qu'on passe dans la machine, on a beaucoup moins ce côté relief. Mais voilà, il y a quand même un petit peu des dessins. Et donc, tous les papiers qui sont utilisés en blanc, donc que ce soit les losanges ici, les triangles, celui-ci, la petite bannière là, l'ovale et même le rond qui est en dessous, à chaque fois je les ai recouverts de papier toilette. Mais c'est vrai que je me suis trompée au niveau des consignes, c'était le carton et moi j'ai pas utilisé, je sais pas, j'ai zappé le mot carton, j'ai utilisé le papier toilette. Après, voilà. Le sentiment. Donc le sentiment ici. Et l'effet 3D. Alors l'effet 3D, je l'ai à plusieurs endroits. Donc je l'ai au niveau du sentiment ici, je l'ai au niveau du carré quand je l'ai collé et également de la capsule altérée que j'ai mis également en 3D. Je dirais même aussi en même temps un peu au fer à cheval. Au niveau des oui, mais c'est parce que c'est de la mousse. Oui, si on veut. Ça donne un petit peu de relief, mais c'est parce que oui, c'est vrai que les fers à cheval là sont faits dans de la mousse. Regardez ça, ils sont super jolis. Hein. Oui, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Et après, du coup, l'effet couture. Ah oui, l'effet couture, j'avais oublié. Alors, l'effet couture, comme j'ai pris une base de carte, enfin pas une base de carte, mais comme j'ai pris un rectangle noir, j'ai fait l'effet couture en blanc. Et dès l'instant que je mettais le blanc, par contre, là, j'ai fait cet effet couture, mais en noir. Donc, que ce soit sur les losanges, les triangles, un peu partout. Donc, on a un effet couture noir et blanc en fonction de où ça tombe. Donc voilà, petite carte défi. Donc franchement, merci beaucoup Fifi, Sandra, Patty, parce que c'est ça fait travailler la tête. C'est pas un exercice qui est très facile. Et enfin moi j'aime bien, je trouve ça je trouve ça intéressant tout simplement parce que c'est vrai que sinon on a tendance un petit peu à rester dans le même des fois dans le même schéma, surtout par période. On attend, enfin personnellement moi j'ai tendance à être comme ça, j'ai des périodes où j'ai l'impression de faire un peu les mêmes choses, donc là ça permet de changer, ça oblige à changer, à voir les choses différemment et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà la petite carte du défi, donc les petites cartes, mais celle-ci donc en même temps qui fait l'anniversaire de Déborah. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Si vous avez envie aussi de nous lancer des défis, écoutez, pourquoi pas, hein, ça peut être toujours très sympa, donc n'hésitez pas. Oui. Et même si honnêtement moi j'ai trouvé ça dur et que je sais pas de faire du résultat, et honnêtement j'ai quand même trouvé ça sympa parce qu'au début en fait on n'a pas d'idée, mais en fait oui, on a plein. Oui, pardon, vas-y. Non, mais vas-y. Ok. Et en fait, quand on a des... Enfin, moi, je sais que j'avais des idées un peu par-ci par-là. On sait pas forcément comment assembler. Mais après, dans ta tête, tu vois le truc. Et c'est... Elle m'a demandé un petit peu par moment parce qu'elle était, elle était des fois un petit peu perdue. Chose qu'on vous a pas précisé au niveau de l'oiseau, la grue qui a été découpée. On l'a fait dans du papier aquarelle de chez Action et on a utilisé donc on a travaillé là-dessus, je l'ai aidé, on a travaillé avec les aquarelles métalliques que j'avais achetées chez Action peu de temps avant le confinement. On avait trouvé, il y avait 3 palettes nouvelles, il y en avait déjà une avant, enfin bref, je m'écarte. Mais donc là on a travaillé donc ces aquarelles métalliques, on a travaillé le bleu, le rose et le violet. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Et après, en fait, comme c'était un peu trop rose... Il y a des rose, reflets, je voudrais... Voilà. Et comme j'avais mis sur je voulais mettre sur le rose, et du coup, j'ai pris mon doigt, j'ai mis sur le bleu. Et après, j'ai tout simplement mis mon doigt comme ça pour faire un peu. Et c'est bizarre, ouais. Parce que déjà, le bleu, en fait, quand on met sur la feuille, il fait un peu gris bleuté. Ouais, complètement. Disons qu'il fait bleu quand on a les... attendez, je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai la feuille encore là. Ouais. Parce que, voilà, on a fait... c'est là où on a découpé et c'est vrai que là on a pris une aquarelle qui était très bleue et au final elle fait plus grise, elle fait bleu quand on a les reflets métalliques uniquement, et sinon elle a plus tendance à être un gris vraiment bleu, enfin un bleu grité. Non, grisé ce sera mieux, hein. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était assez étrange, donc après et voilà. Du coup, voilà, quand j'ai pris avec mon doigt, et j'ai mis comme ça, et là on voit vraiment bien le bleu. Voilà, comme le pad d'encre était encore, enfin pas le pad d'encre mais le godet d'encre était encore un peu humide. Avec son doigt, elle a rajouté un petit peu de bleu. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ces 2 cartes. Rien à ajouter ? Rien à ajouter. Et bien voilà, donc on vous souhaite à tous une bonne journée. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Et franchement, moi je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça m'a vraiment plu. Déborah un peu moins.
Bah si, ça m'a plu, mais c'est que le résultat, il est pas là, quoi. Bon, elle est déçue, vous l'aurez compris. Voilà, en Mais tout sinon, cas, j'ai donc... bien aimé. Ouais, maintenant c'est sympa, franchement c'est bien, c'est bien. On vous laisse, on vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, Ciao, ciao. ciao.